On passe à la chronique Sport et Affaires maintenant avec notre collègue Ray Lalonde parce qu'on va parler un petit peu de Toronto. Les gens de Toronto sont chanceux. Non, mais je veux dire, on fait des blagues, mais les Maple Leafs sont en série. Ils ont connu une saison exceptionnelle. Les Argonauts, bon, tu vois, on les a ici. Là. Les Blue Jays, ça va bien. Toronto FC, ça va bien. On peut mettre les Argonauts de Toronto là-dedans. Les Marlies, ça va bien aussi. Au point de vue économique, pour l'économie d'une ville, ça doit être une bonne nouvelle lorsque les équipes professionnelles fonctionnent bien. J'imagine que ça crée un engouement ou un élan économique, là. C'est sûr qu'à Toronto, depuis 2 ans à peu près, lorsqu'on fait le calcul de tout l'ensemble de ces équipes-là, Marlies inclus, Raptors inclus... C'est vrai, j'ai pas dit les Raptors. Les gens sont plus festifs. Les gens sont de bonne humeur. Une équipe sportive, ça fait partie de la conversation quotidienne qui permet aux gens de se déconnecter un peu de leur tracas de leur vie. On a déjà parlé de ça, et puis c'est une pause un peu de penser que tu peux soutenir une équipe qui accomplit de belles choses sur la surface de jeu. Alors, à Toronto, une série de championnats consécutifs, des équipes qui sortent de nulle part pour gagner. C'est pas terminé parce que Toronto Toronto FC en finale de la CONCACAF. Les Raptors sont en première ronde des séries avec l'avantage du terrain du côté de l'Est pour la durée des séries. Alors, il y a encore de belles choses à faire pour la ville de Toronto. C'est un effet économique, c'est un effet d'enthousiasme, d'engouement. C'est un effet que les gens sont tous heureux d'avoir persisté, persévéré au fil des années en termes de patience. Ça a été long pour les fans des Leafs. Les Leafs ne gagneront probablement pas la Coupe Stanley cette année. Non. Mais il y a beaucoup d'espoir pour cette équipe-là. Ça revient à ce qu'on a dit plusieurs fois cette année, nourrir le partisan d'espoir. Voilà. OK. On comprend tous que Toronto est une plus grande ville que Montréal, mais comment on fait pour faire vivre autant de sports professionnels dans une même ville? Ouais. Et pourquoi les amateurs s'intéressent à autant de sports variés dans une seule et même ville? Une excellente question, Yannick. Toronto, c'est un peu comme une métropole américaine. On y va de façon cyclique, de saison en saison, d'équipe en équipe. On passe du baseball au basketball. Comprends-tu? On s'en va du basketball et hockey parallèle. Le football se termine. On rentre dans la MLS au début du printemps, février-mars. Finalement, c'est sans arrêt une équipe à l'autre. On n'est pas uniquement concentré en termes de toutes nos émotions sur une seule équipe. Deuxièmement, Toronto, c'est une grande métropole. Il y a plus de 6 millions de personnes dans la métropole. Il y a beaucoup d'entreprises avec énormément d'argent. Alors, ils ont les moyens pour se payer un soutien permanent pour 5-6 équipes comme ça. Contrairement à Montréal, qui a trop d'énergie fondée envers les Canadiens, pas assez d'équilibre. C'est distingué, c'est fier, le peuple québécois, mais à la fin, on est aussi un peu sur un îlot, entouré d'anglo-saxons un peu partout, qui font en sorte que c'est dur pour nous d'aller racler plus large que le Québec, que la région métropolitaine. Alors, ça serait bon un jour d'avoir une équipe de baseball, une équipe à Québec, comme les Nordiques, éventuellement une équipe de la NBA. Bien sûr, parce que ça nous forcerait, nous aussi, à se désengager de certaines équipes et de s'équilibrer au fil d'une année. Toronto est capable de le faire, malgré beaucoup d'insuccès pendant longtemps. Ils ont une période de vache très grasse et puis ils en profitent merveilleusement. Peut-être le seul petit bémol, j'allais dire, les Argonauts de Toronto. Est-ce que c'est parce que la comparaison avec le spectacle de la NFL, par exemple, ne passe pas le test nécessairement? On dirait que les gens hésitent Très bon d'embarquer. point, Fred. Même s'ils ont gagné la Coupe Grey. Là. Champions de la Coupe Grey, ils ont Jim Pop et Trestman. Alors, ils ont des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Mais malgré tout, les plus petites foules dans la Ligue canadienne l'an dernier. Deuxièmement, une autre réorganisation cette année. Ils ont changé de président, ils ont remis quelqu'un d'autre. Ils sont sous l'empire de MLSI. Ils ont beaucoup de moyens, le marketing et économique et tout ça. Et malgré tout, c'est très, très difficile pour eux. La comparaison de la NFL, la proximité du marché de Buffalo, les Bills qui sont allés jouer plusieurs matchs là-bas, ça fait une différence. Mais aussi parce qu'à Toronto, on aime toujours être le meilleur, avoir le meilleur. Ils ont une équipe de la NBA, une équipe de la MLB, une équipe de la NHL, 3 grandes ligues. Ils voudraient probablement avoir une équipe de la NFL. Ils doivent se contenter des Argos. C'est pas tout à fait à la même dimension, même mesure. Alors là-dessus, on engage moins côté football, on supporte moins le côté football qu'on le devrait, étant donné la preuve qu'ils sont capables de le faire pour 4-5 autres propriétés sportives. Est-ce que la ville en tant que telle a son mot à dire dans la popularité de ces équipes sportives? Bien, dans quel sens? Tu veux dire dans le sens au niveau engagement économique? Engagement économique, oui. Oui, absolument. Les maires de ville et ainsi de suite, les dirigeants qui sont dans les membres du conseil participent à tout ça. Mais je pense pas que Toronto ait été plus aidé par les efforts de la ville que d'autres villes au Canada. Okay. On sait qu'il y a une aréna nouvelle à Calgary, à Edmonton, ils en veulent une à Calgary. Oui. Montréal, Denis Coderre a toujours fait un travail de soutenir le sport à Montréal. Madame Plante, on espère qu'elle va faire la même chose. Je pense pas que Toronto ait un avantage de ce côté-là.
mais la direction de MLSI, qui est propriétaire de plusieurs de ces équipes-là, fait en sorte qu'ils ont compris l'engagement, le leadership que ça prend pour aller jusqu'au bout. On rêve au jour où la situation va être exactement la même ici à Montréal. Ouais, mais ça Il va y avoir des clubs professionnels. Parce que là, c'est Ben, les c'est ça. Marlies, c'est les Blue Jays, c'est les Maple Effectivement, Leafs, c'est les un Raptors. succès incroyable. C'est la MLS. C'est cyclique aussi, des fois. Un Oui. jour, ça va revenir. Absolument, on l'espère. Parfait, Ray. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Salut, à la prochaine.